Bonjour, et bien dans cette nouvelle vidéo, nous allons reparler du groupe de Galois, et on va essayer d'en donner une seconde définition. P est un polynôme sur un corps K, et on avait dit dans la précédente vidéo que le groupe de Galois de P sur K, eh bien c'était le groupe des K-automorphismes du corps des racines, c'est-à-dire le corps engendré sur K par les racines A1, A2 jusqu'à AM. On avait dit, comme le montrent ces égalités, que un K-automorphisme permutait les racines. Phi désigne un K-automorphisme, R une racine de P, et si on évalue P sur l'image de R par ce K-automorphisme, on obtient la chose suivante. P de phi de R est égal à phi de P de R, mais P de R vaut 0, donc on obtient phi de 0, et phi de 0 est égal à 0. Voilà. Ce qui fait marcher les choses, c'est que P et phi commutent, pour la raison que phi laisse fixe tous les éléments de K, et donc les coefficients du polynôme P. Si bien qu'on obtenait un morphisme du groupe de Galois dans le groupe des permutations des racines, qui se trouve être une injection. On vérifie ce point facilement, mais cette injection, en général, n'est pas surjectif, comme on peut le voir dans les deux contre-exemples suivants. Premier contre-exemple, on prend P de x est égal à x au carré moins 4 sur Q. Ce polynôme a deux racines, moins 2 et 2, et le corps des racines, puisque moins 2 et 2 sont rationnels, est égal en fait au corps de base. Et les seuls Q-automorphismes de Q, eh bien ce sont l'identité seulement. Si bien, alors pourquoi l'identité? Ben effectivement un Q-automorphisme laisse fixe le corps de base. Or, le corps des racines est égal au corps de base. Donc le corps des racines est laissé fixe par l'automorphisme. Si bien que la permutation qui échange moins 2 et 2 n'est pas atteinte par ce morphisme. Deuxième contre-exemple, moins trivial. Voilà le polynôme considéré. P de x égale à x au carré moins 2 facteur de x au carré moins 3, toujours sur le corps des rationnels. Là, le corps des racines, c'est le corps engendré sur Q par racine de 2 et racine de 3. Et supposons qu'il existe un Q-automorphisme qui envoie racine de 2 sur racine de 3. En élevant au carré, on obtient phi de racine de 2 au carré égale 3. Le carré de l'image, c'est l'image du carré, donc phi de racine de 2 au carré est égal à 3. Autrement dit, phi de 2 égale 3. Mais comme 2 est un rationnel, phi le laisse fixe, donc phi de 2 est égal à 2, nous 2 égale 3, et cette égalité est fausse dans l'ensemble des rationnels. Donc en fait, il n'existe aucun Q-automorphisme qui envoie racine de 2 sur racine de 3, en particulier la permutation des racines qui échangent racine de 2 et racine de 3 n'est pas atteinte par le morphisme suivant. Alors la question qu'on se pose, mais quelles sont donc les permutations des racines qui sont atteintes par I, par ce morphisme-là? Alors on va essayer de les caractériser. Voilà. Alors, Claude Mutafian, l'auteur de l'ouvrage Équations algébriques et théorie Galois, les qualifie dans son livre de bonnes permutations. Il met des guillemets. Alors on va essayer de caractériser ces bonnes permutations. Les bonnes permutations, c'est celles qui sont atteintes par le morphisme I, par ce morphisme-là. Voilà. Ok. Alors, on va caractériser ces bonnes permutations, et bonnes permutations, celles qui respectent les relations entre racines. Alors, dans cette expression, il y a respect,
Et il y a les relations entre racines. Alors on va d'abord définir ce qu'est les relations entre racines, et puis on va définir ce que veut dire respecter les relations entre racines. Alors, définition. Une relation entre racines, eh bien, c'est un polynôme à m indéterminé, autant que de racines, sur k, qui est tel que, évalué sur les m racines, donne E0. Voilà. Alors, ici, j'ai mis une égalité qui va fournir une relation entre racines. Alors, cette relation entre racines concerne le polynôme suivant. Voilà. C'est ce polynôme-là, vous voyez. Vous voyez, ici, on a racine de 2 au carré, moins racine de 3 au carré, plus 1. Ceci vaut bien 0. Et bien ceci, cette égalité, nous fournit une relation entre racines. Alors une autre façon de dire les choses, c'est que l'ensemble des relations entre racines, bien c'est le noyau de ce morphisme-là, que j'appelle grand E, ce morphisme évaluation, qui va de l'anneau des m indéterminés sur k, dans le corps des racines, qui a un polynôme à m indéterminé sur k, associe son évaluation sur l'ensemble des racines. Eh bien, une relation entre racines, c'est un élément de ce noyau. Alors maintenant que l'on sait ce qu'est une relation entre racines, on va dire ce que veut dire qu'une permutation des racines respecte les racines, respecte les relations entre racines. Alors, on va dire qu'une permutation sigma respecte les relations entre racines si cette permutation laisse stable le noyau de ce morphisme. Alors quand vous prenez une permutation entre racines sigma, donc elle permute les racines, et puisqu'on a numéroté les racines de façon arbitraire de 1 à m, eh bien cette permutation aussi permute les indices de ces racines. Donc on peut voir ce sigma comme une permutation des entiers de 1 à m. Donc finalement sigma agit sur cet ensemble-là, l'anneau des polynômes à m indéterminé sur k, et donc ça a un sens de dire que sigma laisse stable le noyau de ce morphisme. Donc, une autre façon de dire, c'est son action naturelle sur cet anneau laisse stable le noyau de E, ici. Une autre façon de dire, plus simplement, on va dire que sigma respecte les relations entre racines, si quel que soit R dans l'anneau. Pardon, alors là j'ai fait une petite... oui, là c'est pas T, c'est K. Quel que soit R dans K de x1, x2 jusqu'à xm qui s'annule sur les racines, eh bien, grand R évalué sur les racines permutées vaut 0. Pardon, ici c'est K. Alors vous voyez par exemple la permutation qui échange racine de 2 et racine de 3, dans notre exemple, ou plutôt notre contre-exemple de tout à l'heure, eh bien, ne respecte pas cette relation entre racines. Vous voyez que si on permute racine de 2 et racine de 3 dans cette égalité, eh bien, elle devient fausse. Alors, supposons qu'on ait une permutation sigma qui respecte les relations entre racines, eh bien, sigma passe alors au quotient, et définit sur ce quotient, qui est en fait isomorphe au corps des racines, un K-automorphisme qu'on peut noter phi sigma. Et voilà l'exercice que je vous propose pour conclure la vidéo. On se donne un nombre dans le corps des racines, donc Z
est égal à une certaine fonction polynomiale des racines. On se donne sigma une permutation des racines, et on définit la fonction suivante. Phi de sigma de z égale le polynôme grand T évalué sur les racines permutées par sigma. Alors, montrez que si sigma est une bonne permutation, alors phi de sigma est bien un élément du groupe de Galois de P sur K. Voilà, on a donc donné une seconde définition du corps des racines, du groupe de Galois d'un polynôme P sur K, c'est-à-dire ce groupe de Galois, c'est l'ensemble des permutations des racines c'est même le groupe des permutations des racines qui respectent les relations entre racines. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, on calculera le groupe de Galois d'un gentil polynôme. Et puis, ce sera un prétexte à donner un tas de définitions sur les extensions de corps et sur les groupes. Voilà, je vous remercie de votre attention et à la prochaine.